Et alors qu'il nous avait été dit et répété par la CEI que l'inscription des mineurs est impossible, ça a été dit, hein. Force est de constater que c'est faux. En quelques jours d'analyse, nous avons pu relever la présence de mineurs dont l'âge varie pour le moment, hein, puisqu'on débute à peine le travail, mais l'âge varie entre 3 ans et 14 ans. Image. Vous pourrez regarder dans ces projections, effectivement, l'un des électeurs qui est âgé de 3 ans, et puis un autre qui est âgé de 14 ans. Mais ils sont extrêmement nombreux en réalité, nés entre 2020, certains même nés en 2021. Le travail se poursuit pour en déterminer le nombre exact. Mais en tout cas, ça ne semble pas poser de difficulté à la CEI. Nous avons également pu relever la présence de 4638 centenaires sur la liste électorale. Alors vous allez me dire, tant mieux pour eux, ils ont longue vie. Effectivement. Et puis on pourra encore me dire, mais attendez, c'est pas parce qu'ils sont centenaires qu'ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des électeurs comme tous les autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est tout de même peu probable que des personnes nées au 19e siècle soient encore en vie. Enfin. Je pense, hein. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au 19e siècle. Le doyen d'âge sur votre liste électorale est âgé de 170 ans. C'est notre doyenne. Je vous informe, hein, c'est-à-dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas que vous avez la personne la plus âgée au monde. Donc, nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Et cela ne choque pas la CEI. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. Alors, avant d'en dire davantage sur ce point, nous tenons à rappeler aux familles notre profond respect, bien évidemment, et toute notre compassion à leur endroit, eu égard à leur lourde perte. Mais si nous nous permettrons aujourd'hui de citer les noms de leurs proches, c'est avec le plus grand des respects, bien sûr, que nous allons le faire, et c'est surtout afin d'éclairer nos concitoyens sur le caractère extraordinairement peu fiable de la liste électorale provisoire. En effet, nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Il est électeur. Comme si une si grande personnalité ivoirienne, dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu, peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire? Mais il n'est pas le seul. Nous avons également pu constater la présence sur la liste électorale du patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023. Alors, j'entends déjà certains me dire « Oui, mais enfin, il est décédé tout récemment, la CEI, elle n'a peut-être pas eu le temps d'intervenir dans sa mise à jour. Elle a fait une mise à jour, oui, mais bon, elle n'a pas pu faire la mise à jour pour quelqu'un décédé aussi, à une date aussi proche. » Ok. Mais alors, que dire de la présence sur la liste électorale de feu le Premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020? Ou encore de feu Seri Bailly, décédé le 2 décembre 2018. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati, décédé le 30 janvier 2022. L'ancien DG de la Sotra, Athé Philippe, décédé le 26 juillet 2019. On trouve aussi sur la liste électorale notre regretté maître Kwasi Kwaku André, décédé le 27 avril 2022, ainsi que le coordinateur régional des Grands Ponts du PPACI, feu Agnero Paul Wood, qui est décédé le 31 mai 2022. Alors, nous pourrions continuer, hein. On pourrait vraiment continuer à vous citer le nom de centaines et de centaines de personnes décédées qui figurent toujours sur la liste électorale. Mais cela nous prendrait trop de temps, et le travail d'analyse n'est même pas encore terminé à notre niveau. Toutes ces personnes décédées ont ainsi encore leur qualité d'électeurs. Ces seuls exemples
sont de nature à démontrer que la CEI, qui s'enorgueillit de radier de la liste électorale les personnes dont les noms figurent sur la liste transmise par le ministère de l'Intérieur, a manifestement omis des personnes dont elle-même, sans aucune démarche particulière, ne pouvait ignorer le décès.